tu par l'épée, mourras par l'épée. Quelque temps après, il y a Alain Moloto, que vous connaissez, du groupe Gaël, qui décède. Pendant qu'il décède, je vous assure, j'ai tellement pleuré. Je crois qu'il n'y a aucun membre de ma famille que j'ai pleuré comme cet homme. Et la veillée était faite pour le vendredi. Le vendredi, je me dis, bon, avec tous les serviteurs de Dieu, on va faire la veillée. Sauf qu'on dit, on va reporter la veillée parce que ses enfants ne sont pas là. Et j'ai la même voix interne qui me dit, mais écoute, tu n'as pas pris un programme pour les gens. Pourquoi est-ce que vous faites toujours tout par rapport aux gens? La veillée, c'est la veillée. Fais ta veillée. J'appelle un pasteur ami. Il me dit, écoute, on va la faire vers 2h du matin. Mais moi, je devais déjà faire pipi. Excusez-moi. Il n'est jamais revenu de son pipi. Et toute seule, je me suis mise là et j'ai fait ma veillée toute seule. J'ai tellement pleuré. En fait, je pleurais pour le talent qui était parti. J'entends la même voix me dire, mais les pleurs, tout le monde pleure. Fais ce que d'autres ne pensent pas à faire. Comme Élisée, saisis le manteau. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc mes pleurs ont changé de sens. Je pleurais maintenant pour que cet homme qui a toujours parlé à travers ses textes, cet homme en fait qui a toujours eu une mélodie particulière, qui a bouleversé en fait le milieu gospel, parce que bon, beaucoup de gens chantent pour Dieu, mais je veux dire, l'élocution, c'est pas tout le monde qui l'a. Le contenu, c'est pas tout le monde qui l'a. Je vous assure, ma prière a pris un autre sens. Et j'ai dit, il faudrait que quand on m'écoute, qu'on se dise non. La manière dont elle écrit, il y avait quelque chose avec Alain Moloto. Donc c'est plusieurs influences. Et de ce temps-là, de cette nuit-là, je vous assure, pendant presque un mois, je n'arrivais pas à dormir. J'avais la main qui faisait ça tout le temps. Sincèrement, c'est pas les histoires de pentecôtistes que je vous raconte, c'est une réalité. Je ne savais plus quoi faire. Moi, j'ai pas appris le solfège, je ne joue aucun instrument de musique. J'avais des sons, je croyais que je devenais folle. J'avais des sons, vous ne pouvez pas, à la même seconde, vous entendez une trompette, vous entendez une plume, une flûte, vous entendez, en fait, tout était... Je dis, mais est-ce que je deviens dingue? Qu'est-ce qui se passe et tout? Et puis, la même voix me dit, mais ça ne sert à rien de te poser les questions, note ce que tu notes. Voilà, et j'avais le téléphone, je notais, j'avais l'ordinateur, en fait, ça allait dans tous les sens, et j'ai décidé de ne voir ni l'évêque pour lui dire, ni, en fait, même pas Dieu, puisque lui m'avait déjà parlé. Et je l'ai fait, et voilà comment je fais un premier texte, un deuxième texte, un troisième texte. J'en ai fait 7, et puis c'est monté à 13, après on est passé à 18. Bref, c'est comme ça que je... Come on everybody, jump on your feet, yeah, yeah.